Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, The Star Seeker Tarot. Donc, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, 79 cartes et un petit guide en anglais. Moi, le guide en anglais, je vais pas le lire parce que je ne suis pas très très bon en anglais. J'ai les bases, mais ça se limite à ça. Donc, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas, tu peux t'abonner, tu peux liker, partager, commenter, voilà. Allez, sans plus tarder, présentation du tarot, je le trouve très sympa, bordure blanche, bonne qualité, format des cartes un petit peu haute, pas très large, donc c'est du poker en largeur, mais par contre en hauteur, c'est un petit peu plus grand. Ça peut être une version, carte tarot, voilà. Allez, sans plus tarder, la carte du fou, donc j'aime bien les couleurs, c'est assez sympa. C'est assez doux, je trouve, ça fait un petit peu version aquarelle. Donc là, on a un magicien qui fait un petit peu Jésus, hein, quand même. J'avouerai que là, il y a une petite touche quand même de catholicisme dans l'air. La grande prêtresse, ici, on a le voile, voilà, qui cache un petit peu cette nudité. Donc c'est très très bien mené. La carte de l'impératrice, ici, tac. L'empereur, le hiérophante. Cette carte du hiérophante, pour moi, elle me fait penser un petit peu à l'ermite, hein. J'ai hâte de voir l'ermite, mais voilà. Là, il me manque, par exemple, 2 personnes à genoux en train, de recevoir, l'éducation du hiérophante. Les amoureux, ça donne envie, hein, ça donne envie d'un petit pique-nique en amoureux, ça, j'avoue. Les chariots, la force, la carte de l'ermite ici avec la lanterne. Donc là, je m'y retrouve plutôt bien. Il fait un petit peu roi mage. Je trouve que ça fait très, très, religieux, hein, quand même. Enfin, ça me gêne pas trop, mais la carte de la roue de fortune ici avec la toile d'araignée, je pense que je vais m'en servir un peu comme un oracle. Parce que là, moi, la roue de fortune, l'araignée, oui, il faut se placer se mettre à la place de l'araignée et se dire qu'il y a quelque chose qui peut tomber dans la toile. Il peut ne rien avoir, mais il peut y avoir également quelque chose pour se nourrir. La carte de justice ici, avec l'épée pour trancher et la balance, l'homme pendu. C'est assez doux en énergie, je trouve ça assez doux. La carte de la mort, bon, là, pour le coup, on a un petit corbeau, ça j'aime bien, ça fait très passeur d'âme. La tempérance, ici avec l'ange. La carte du démon, alors c'est cette carte-là qui a fait que j'ai acheté le jeu. J'ai bien aimé les fils, comme si on était manipulé. Voilà, manipulé mais pas enchaîné. Voilà, c'est assez étrange. C'est comme se passer la corde autour du cou ici, hein. La carte de la tour. Alors, les cartes négatives, par contre, sont très jolies. J'aime bien ce côté sombre qui ressort. La carte de l'étoile, les objectifs ici. La carte de la lune. Alors, tous les codes du Rider-Waite n'y sont pas forcément. Bah, après, quand on connaît son tarot, ça pose pas de problème. La carte du soleil, avec ses tons pastels ici. La carte du jugement. Alors là, j'aime beaucoup celle-ci avec les flammes. On pourrait avoir le paradis en l'air et les flammes au niveau du sol pour l'enfer. Ici, ça me fait penser qu'on est soit au paradis, soit en enfer, et que c'est nos actes, notre état d'esprit qui définit si on est au paradis ou si on est en enfer. La carte du monde, celle-ci est sublime, j'adore. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Alors ça, c'est la carte supplémentaire, The Womb. Je ne sais pas ce que c'est, The Womb. Ça pourrait être l'état naturel, je dirais. euh, Notre être naturel, notre pouvoir personnel quelque part. Je la considère comme une bonne carte, celle-ci. Ça pourrait être le consultant aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire The Womb, hein, mais peut-être que vous me direz en commentaire. Et ici, j'ai l'impression que c'est une puissance naturelle. Voilà, c'est notre état naturel à la base, à la naissance quasiment. La carte du bâton, le 2. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est noté en bas. Moi, j'aime bien quand c'est noté en bas comme ça. Le 3, on regarde un petit peu au loin, on s'en va, on commence à vouloir voyager un petit peu. Le 4 de bâton, la demeure. Voilà, le sentiment de sécurité, le couple, ici, hein.
5 de bâton, la bataille. Donc là, elle est en train de batailler contre des bâtons menés par d'autres personnes, hein, j'ai l'impression. 6 de bâton, victoire. Là, j'ai pas mon laurier, par exemple. J'ai pas mon laurier pour la victoire. 7 de bâton, encore une fois un conflit, seul contre tous, hein, attaquer. 8 de bâton, choses qui vont vite. Là, j'ai pas ma notion de mouvement, par exemple. J'ai pas une notion de mouvement ici. 9 de bâton, être acculé, être blessé. Donc là, je m'y retrouve. 10 de bâton, être chargé, harassé, hein. C'est compliqué d'avancer ici avec tous ces bâtons dans les bras. Donc là, je m'y retrouve aussi. Le page. Donc là, on a un côté assez enfantin, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une personne un peu plus adolescente, jeune adulte. Là, on a une femme mature et un homme mature. Voilà, donc là, je m'y retrouve. Je m'y retrouve bien au niveau des âges, par exemple. Là, bravo. Euh, L'as de pentacle. As de pentacle ici. Le 2, là, on danse, hein, on jongle. 3 de pentacle, travail collectif. Ils ont chacun un morceau du pentacle. Donc ça, c'est vraiment très très bien fait par contre. Là, on a bien une collectivité. Pour obtenir le pentacle complet, il faut rassembler ses forces euh, en mode collectif. Là, j'adore celle-ci par contre. 4 de pentacle, être près de ses sous. Là, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. Non. Sur celle-là, j'ai pas une question de radinerie, j'ai une question de, je sais pas, elle est en train de méditer sous des deniers. Là, je m'y retrouve pas en termes de signification. 5 de pentacle, pauvreté. Donc là, je l'ai ici. J'ai une personne assez pauvre. C'est un arbre qui est assez aride. Voilà, donc là, je retrouve une certaine aridité. Donc lui, là, je l'ai. Le 6 de pentacle, générosité. Mais là, il me manque une balance. C'est une générosité qui est normalement équilibrée. D'accord? Le 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Voilà, là, ça doit encore germer ici. 8 de pentacle, ici, travail consciencieux, il est en train de graver. Là, je m'y retrouve. 9 de pentacle, aisance financière. On a l'aigle ici, donc là, je m'y retrouve. On a quelqu'un d'assez aisé, hein. Et le 10 de pentacle, l'héritage. On a ici l'enfant. Donc, on a bien un héritage qui va se transmettre. Je valide. Le page de pentacle, chevalier. Là, on a une notion de parcours peut-être à faire, le cheminement. Alors, ensuite, la reine et le roi. On passe sur les épées. Là, ça fait un petit peu Dame du Lac. Celle-ci, ça fait penser un petit peu à Dame du Lac. J'aime bien. Avec Excalibur. Le 2 d'épée, très très joli. On a un choix, mais qui se fait les yeux bandés. On n'est pas forcément éclairé. Le 3, la peine de cœur. Ici, j'ai des larmes. Comme si on plantait des épées et que ça créait une faille dans l'univers, hein, que ça créait cette tristesse. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci. 4 d'épée, le repos. Là, on a des bambous, on a un carillon. Bon, c'est sympa, c'est sympathique. 5 d'épée, stratégie. 6 d'épée, s'éloigner du danger. Donc là, le danger serait ici peut-être, potentiellement. Et là, on s'éloigne. Ou alors, il s'éloigne vers la porte. Après l'obscurité, la lumière. Voilà, on pourrait penser un petit peu à ça. Le 7 d'épée, fourberie. Voilà. Là, on a quelque chose d'assez sombre. Donc, quand les cartes ont une signification sombre, en général, les teintes sont plus foncées. Donc ça, c'est assez sympathique. Là, on a un voleur, hein. On a quelqu'un qui nous trompe. Le 8 d'épée, situation inextricable. Lui suffirait de tremper un petit peu ou d'enlever le bandeau, puisque là, vous voyez, elle est même pas attachée. Et elle verrait qu'elle pourrait sortir. Regardez, il y a une épée, en fait, qui a été retirée. Elle pourrait sortir par là, en fait. Elle n'est pas encerclée complètement. Mais elle est dans une vision, en fait, où elle se pense pris au piège. Le 9 d'épée, cauchemar. Bien là, je m'y retrouve pas. J'ai un serpent, j'ai quelqu'un qui en pleure effectivement. J'aurais aimé des teintes un peu plus foncées. Ici, j'aurais aimé, par exemple, un fond noir avec des épées blanches peut-être, quelque chose comme ça. Le 10 d'épée, mort théâtrale.
On pourrait me parler d'un défunt ici, potentiellement sur cette carte-là. Le page, le chevalier. Ça fait un peu samouraï celui-ci. La reine. Ça fait très Guenièvre. Je sais pas, j'ai un côté un petit peu celtique, hein, je pense. Là, c'est très arthurien, je trouve, comme jeu. Le chevalier d'épée avec la méditation, ici on contrôle ses pensées. J'aime beaucoup celle-ci. On passe sur les coupes. Là, ça fait aussi Saint Graal, bien sûr. La relation intime, l'amitié, l'amour, la proximité au niveau des émotions, hein. Voilà. Le 3 de coupe, la fête. Là, je m'y retrouve. 4 de coupe, une opportunité refusée. Donc là, je suis d'accord. Euh, Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui est un peu en galère. Les coupes sont dans l'eau et là, on lui propose quelque chose, mais il refuse. Voilà, c'est sympa. 5 de coupe, on s'apitoie sur ce qu'on a perdu et pas sur ce qui nous reste. 6 de coupe, bonheur enfantin, je dirais, hein, voilà, innocence, nostalgie. 7 de coupe, les illusions. Là, j'ai bien un petit serpent, par exemple. J'ai un choix judicieux parmi des choix toxiques. Voilà. Le 8 de coupe, on s'en va, on laisse une situation compliquée pour passer à autre chose. Là, j'aime bien celle-ci. Le fait de passer à quelque chose de plus stable. Là, il devait jongler, marcher sur des petites marques comme ça, suspendues dans le vide. Et j'ai l'impression que c'est plus serein derrière. Voilà. J'ai un sentiment d'aventure ici sur celle-ci. Le 9 de coupe, voilà. Et le 10 de coupe, le bonheur familial. Alors celle-ci, bon, elle fait très hawaïenne, je trouve. Ça fait un petit peu moderne. Ah bah regardez, celle-ci aussi, le page de coupe, chevalier, la reine en forme de sirène et le roi ici. On va se faire un petit tirage, les amis. On va se faire un petit tirage. Arrière de carte réversible. C'est un jeu que j'utiliserai qu'à l'endroit. Hop. Allez, on est parti. Première carte, la tempérance. On me dit d'être équilibré. Alors, on me dit d'être équilibré entre le bien, le mal, entre ce qui est bon et toxique, entre plaisir et sérieux. Voilà. On pourrait me parler de ça. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis en train de créer un nouveau concept dans ma vie, et du coup, on me dit d'être tempéré, d'être dans le juste milieu, d'être bon, mais pas trop, en fait. De savoir aussi remettre les gens à leur place des fois et savoir poser des limites peut-être. Voilà. Je- Les amoureux, un choix à faire. euh, D'être tempéré dans les amours. Alors ici, potentiellement, on pourrait me dire que bah, j'ai rencontré un gars sympa en ce moment et on est en train de discuter un petit peu. On me dit d'être tempéré sur mes relations. Hem, Parce que je sors d'une relation un petit peu toxique et cetera, et là, on me dit: «Attention, de ne pas me mettre avec les gens par défaut», hein. La carte du monde, regardez, j'ai que des arcades majeures, hein. On me dit d'être complet, d'être dans la complétude. Ma complétude ne passe pas par le couple. Ma complétude passe par mes pratiques, par ma méditation, par mes lectures, par les tirages de cartes, etc. On me dit de retrouver cette unicité qui était la mienne. Et regardez, le roi de méditation ici. Hop, voilà. Bon, là, c'est clairement un message personnel. 3 arcades majeures. En ce moment, ma vie est en train de changer fortement. On me dit de maîtriser et peut-être de me remettre à la méditation de façon peut-être plus intensive. Voilà, mon esprit est redevenu calme, mon esprit est redevenu serein. J'ai réussi à sortir tout ce qui était négatif de ma tête. Je n'ai plus aucune rancœur, plus aucune colère, plus aucune tristesse. Et là, on me dit: «Maintenant que tu es redevenu serein dans ta tête, maintenant que tu es redevenu à l'équilibre, que tu t'es retrouvé, eh bien, remets-toi à une méditation, plus saine». Voilà. Bon, bah, écoute, si ce jeu me conseille ça, je vais m'y remettre, hein, je vais m'y remettre. Ici, on me dit que je vais être touché par la grâce, potentiellement que je vais avoir un nouvel apport émotionnel. Alors, je vous disais que j'avais rencontré quelqu'un de sympa. En ce moment, il y a pas mal de gens qui me parlent. Je suis très convoité en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. À première vue, voilà, j'ai un apport émotionnel qui arrive. On pourrait me parler d'une grâce divine aussi, hein. Je suis passé par une épreuve, je l'ai surmontée et puis je suis passé à autre chose tout simplement, hein.
et avec le 10 de coupe, on me parle d'un bonheur émotionnel complet, ça peut être un bonheur familial, je me sens bien en société, je me sens bien, sur mes chaînes, je me sens moi bien avec mes amis, voilà donc oui, là le jeu répond parfaitement. Ça répond parfaitement. Avec le page d'épée, ça c'est mon nouveau projet par exemple, c'est un nouveau projet que je suis en train de monter. Et bien ici, on me dit qu'il faudra peaufiner. Il faudra peaufiner un petit peu. Alors oui, il me faut du matériel, il me faut, penser le projet, le concept et cetera. Donc oui, ça c'est normal. Ça c'est normal aussi. J'ai beaucoup de cartes d'épée, hein, mais moi je suis quelqu'un de très dans le mental, hein, je suis très dans l'intellectuel et cetera. On me dit que j'ai toutes les cartes en main. Voilà, j'ai toutes les cartes en main, il y a pas de souci. Il suffit de bien maîtriser les émotions, les désirs, les envies, l'intellect et la matérialité, voilà. On me dit que tout ça, je l'ai et que, en fait, c'est à moi heu, de monter mon projet comme j'en ai envie. Voilà, tout simplement. Et que ça va se faire. Bon, bah, écoutez, ça me va. Ça va se faire, mais ça va pas se faire tout seul. Il y a un travail de réflexion à faire et un travail, de canalisation des pensées à faire. Voilà. Donc ce jeu, il répond bien. Moi, j'aime bien les images. Alors, je m'y retrouve pas forcément dans le côté un petit peu trop, religieux de certaines cartes ou, un petit peu trop arthurienne. Je mettrais un 9 sur 10, mais ça peut être un 10 sur 10 si vous aimez ce côté-là, en fait, tout simplement. Moi, ça sera un 9 sur 10, mais c'est un très bon jeu. Je l'ai pas acheté très cher en plus, hein, je vous dis, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc je vais m'en servir, j'aime bien, ça sera surtout un jeu, que j'utiliserai pour les messages positifs, voilà. Quand je dois faire des messages de critique ou quand je dois faire des messages un petit peu sur des situations compliquées, c'est pas forcément ceux-là que je prendrai. Mais par contre pour des tirages, le lundi à la lune ou, le vendredi pour l'amour ou, des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Le jeudi aussi, le jeudi ça peut être très, très sympa celui-là pour, jour de la croissance. Je valide. Donc The Star Seeker Tarot, voilà, je vous mettrai dans le titre. C'est validé par Tonton Chronos, 9 ou 10 sur 10 comme vous le souhaitez. Voilà, vous me direz, est-ce que c'est plutôt un 9? Est-ce que c'est plutôt un 10? Quelle note vous metteriez à à ce jeu, à ce deck? Voilà, j'ai hâte de vous lire, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt donc du coup sur la caverne de l'oracle. Ça sera demain pour un tirage pour la croissance, jour de Jupiter. On sera le 28/09/2023 demain. Voilà, bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.